Hier soir, je vous ai dit que j'allais donc tenter de faire une mousse avec la mousse de génération 3. Donc, c'est celle-ci. Mais je vous ai dit que j'allais également tenter un pain. Alors, essayez de voir mon seau par transparence. On va faire autrement. Voilà, comme ça, on verra mieux. Donc, on voit que ma pâte a bien travaillé. On est à 6 cm de hauteur. Comme je le disais, il est très tôt, je ne vais pas faire le pain maintenant. On va la laisser reposer encore, mais c'est très encourageant parce que déjà là, on peut tenter de faire un pain. Donc on verra ça dans 2 ou 3 heures. Finalement, 10 heures de repos pour cette pâte. Elle a l'air d'avoir super bien travaillé. Je rappelle, dedans il y a l'équivalent de 0,25 g de levure. C'est vraiment pas beaucoup. Allez, on va ouvrir dégazage. Allez, c'est parti. C'est une pâte très collante. Vraiment très collante, la preuve, il me reste un morceau à l'intérieur. C'est le type de pâte qu'on aurait tendance à faire dans un moule. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Alors, comme d'habitude, on va pas chercher à aller contre la nature. On va lui donner une première forme. Vous voyez, très très collante. Voilà, une première forme comme ceci. On va essayer de noyer, comment dire, de souder les petites parties que vous voyez là. Avant de fariner, parce qu'autrement, une fois qu'on a fariné, on ne peut plus. Voilà. Allez, c'est parti. On farine le dessus. On s'occupe pas de la pâte. Si elle est tombante, si elle s'aplatit, si elle s'affaisse. Voilà pour le dessus. On va la retourner. On va fariner le dessous.
On la repose dessus. C'est une pâte très très extensible. Alors, où c'est que j'ai mis ça? Voilà. On va la retourner pour regarder un petit coup en dessous. Et comme je vous disais, elle est vraiment collante. Voilà, on va la laisser dans ce sens-là et la poser sur son petit papier sulfurisé. Elle commence déjà à s'étaler sous mes yeux. Donc je suppose qu'on aura une belle galette. Donc vous voyez, pas de repli, pas de rabat. On laisse faire la nature. Voilà. Allez, je vais la recouvrir, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud, on va découvrir ensemble ce qui se cache là-dessous. Je dirais ça va. Hier j'avais une galette qui était de là jusqu'ici. Allez, c'est parti. Ça sent super bon. J'espère que ça fera un pain réussi. On se retrouve après la cuisson. 30 minutes de cuisson. Mes grignes sont dans les choux, mais on a quand même un beau pain. Allez, je vais le sortir, le laisser refroidir et on le goûte tout à l'heure. Je sais pas si on va entendre, mais il chante très fort. Voici donc notre pain réalisé avec une mousse de 3e génération. Mes grignes sont loupées, mais c'est pas grave. Le pain est un peu explosé en dessous. C'est pas grave non plus. On a là quand même un beau gros pain. J'espère qu'il est bon. En tout cas, l'odeur, c'était génial. On va couper, on va goûter. Bien croustillant.
Miam. Allez, on va goûter. On va le sentir. Ça sent super bon. Délicieux. Délicieux, mais je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre le sel. Alors ça fera plaisir à toutes les personnes qui sont au régime sans sel. Vous voyez ce qu'on peut faire à la maison, facilement. Un pain agréable à manger, sans 1 gramme de sel. Voilà, un loupé pour moi. Mais ça reste une expérience intéressante pour les autres. À recommander, à recommencer sans souci. Il est vraiment bon.